Oui, ça va, merci. Yorana, Inatea, Annick, Florian, bonjour, bonjour. Alors, si vous êtes d'attaque, on va commencer par les 10 minutes sur le souffle en cette journée de sagesse. C'est parti.
et nous allons prendre la louange au Bouddha Shakyamuni à la page 73 du livre de prière doré. Français. Enseignant, Bhagavan Tathagata Aharat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les lieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Enseignant, Bhagavan Tathagata Aharat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Enseignant Bhagavan, Tathagata, Aharat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sages en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. Vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans les actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et on continue avec le Sutra du cœur, la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de l'agni désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de l'agni qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante.
Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate bodhisva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva Arya Avariteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de l'araignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens d'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Ainsi s'achève l'Aya Bhagavati Prajna Paramita Hridaya Sutra. Et à la page 81, l'élimination des obstacles, selon le Sutra du cœur. Moi et tous les êtres qui m'entourent, prenons refuge en le Bouddha, prenons refuge en le Dharma, prenons refuge en le Sangha. Nous nous prosternons devant l'éminente mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et des assemblées de Bouddha et de Bodhisattva des 10 directions. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis, Indra, souverain des dieux, dispersa les maras par la contemplation du sens profond de la sagesse aller au-delà et la récitation quotidienne de ces paroles profondes, moi de même, je contemple le sens profond de la mère, la remarquable mère Prajnaparamita, et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma passé et aux conditions immédiates être éliminé, puisse tout cela devenir inexistant, puisse tout être pacifié. De la sphère sacrée suprême de Keshara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini de 3 endroits, je me prosterne. Akasama, Ashasama, Yapé, Akasama,
Taka sama shasamaya. Tayata ngate paragate parasangate bodesva. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis, toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chanting Kuru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici, maintenant. Nous allons à la page 98 pour la prière du refuge. Et donc, avant de réciter la prière du refuge, on génère le refuge dans notre cœur en s'assurant de bien poser les deux causes de ce refuge, à savoir la compréhension de la nature de souffrance du samsara. Dès qu'il y a une ignorance saisie, voilà, il y a la base même du samsara qui fait qu'il n'y aura pas de vrai bonheur. Au mieux, on aura des expériences agréables, mais qui vont dégénérer. Et donc ne sont pas de la nature d'un vrai pur bonheur.